Ah, les amis, c'est l'une des images qui marque à jamais une génération, qui marque à jamais une ère. On se souvient de la dominance de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo avec le Ballon d'Or. Et le seul joueur qui a réussi à casser cette dominance-là, c'est Luka Modric en 2018. Champions League, Coupe du Monde, finaliste Coupe du Monde, voilà, Ballon d'Or, meilleur joueur UEFA, Ballon d'Or 2018. Et puis l'année qui suivait, Lionel Messi qui revient et qui prend son 6e Ballon d'Or. Et voilà, quelle image, quel symbole, Luka Modric qui lui remet ce Ballon d'Or là. Franchement, les amis, quand j'ai vu l'annonce que Modric qui annonce qu'il va partir, qu'il va jouer son dernier match samedi à Santiago Bernabéu en Liga, ça m'a fait quelque chose là dans le cœur. Je suis un supporter du Barça et fier de l'être. Mais les amis, Modric représente plus que le Real Madrid. Modric, c'est un symbole du football. C'est un symbole de ce sport qu'on aime. Et je tenais à faire mes hommages à cet immense, ce grand joueur. C'est-à-dire ce joueur qui représente la classe. C'est la classe, les amis. Le Real Madrid est en train de perdre un très, très grand joueur. C'est-à-dire, je sais pas, si y a un mot plus que légende, plus que, je sais pas. C'est ça que Modric représente. Je pense que c'est l'un des derniers vrais capitaines du Real Madrid. C'est pas les trucs du Carvajal, je suis désolé. Modric, franchement, c'est la classe au Real Madrid. C'est-à-dire ce Real qui prône la classe, mais aujourd'hui, qui a perdu cette classe-là. Mais actuellement, au Real Madrid, il n'est pas encore parti. Il est encore là, il va jouer la Coupe du Monde des clubs avant de partir. Les amis, Modric représente la classe. Donc, les amis, c'est officiel, Modric va quitter avec une énorme legacy. Énorme legacy. C'est-à-dire, lui aussi, il a rendu le 10 très, très lourd. Je vois les Français qui parlent de Mbappé 10, qui pourrait porter le 10. Mais est-ce qu'il pourra élever ce 10-là? Pour le prendre ce 10-là à un autre niveau? C'est ça la question. Parce que le legacy de ce monsieur, elle est énorme. Réussi à prendre un ballon d'or dans l'ère qui était dominée par Messi et Cristiano Ronaldo, les amis, c'est à saluer, c'est à respecter, c'est un génie, c'est un talent pur. Le football, les amis, le football est en train de perdre. Le football est en train de perdre une icône, un symbole, les amis, un symbole. Donc, sa legacy aussi au Real Madrid, elle est énorme. 13 saisons passées au Real Madrid. Le joueur le plus titré du Real Madrid. Franchement, 28 trophées. Comme je vous disais, FIFA The Best 2018, Ballon d'Or 2018, joueur UEFA 2018. Quand il arrive en 2013, il prend déjà la Champions League 2013-2014, 2015-2016 Champions League, 2016-2017 Champions League, 2017-2018 Champions League, 2021-2022, 2024, 2025, 6 Champions League. C'est énorme, les gars. 5 trophées de Coupe du Monde des clubs, 5 Super Coupes d'Espagne, 5 Super Coupes d'Europe, le trophée intercontinental, 2 Copa del Rey, 4 Ligas. Les amis, sa legacy est énorme. Qui pour être son successeur? Mais je pense pas que c'est ça qui est le plus important. C'est une grosse perte, les amis, pour le vestiaire du Real Madrid. Ces jeunes joueurs-là qui bénéficiaient de ses conseils, de son leadership. Franchement, les amis, c'est une grosse perte. C'est une grosse perte. Et voilà, j'imagine un peu comment tous ces jeunes-là peuvent se sentir actuellement avec cette annonce-là. Les gars, c'est un artiste qui est en train de partir. C'est-à-dire, si Yamal fait aujourd'hui des extérieurs magnifiques, ça nous rappelle qui? Ça nous rappelle Luka Modric. Je me rappelle d'une externe qui met à Rodrigo, je pense la Champions League où Benzema, avant que Benzema ne parte, la Champions League qui remporte et puis Benzema et Ballon d'Or. Modric, il te fait une passe à Rodrigo avec l'extérieur, les gars. Oh là là. Et heureusement, Rodrigo, il convertit ça. Parce que quand le papa, comme il a appelé, Rodrigo l'a appelé papa, quand ton papa te fait un service comme ça, la seule façon de lui dire merci, c'est de conclure l'action. Franchement, les amis, c'est un artiste. C'est un génie du football complet. Donc, même si c'est une légende du Real Madrid, les amis, c'est un symbole du football.
Et c'était un joueur très posé. Tu n'entendais pas dans les polémiques, tu ne le voyais pas dans les bagarres, tu ne le voyais pas. S'il y a des bagarres, tu vas le voir, il sera là pour séparer. Modric était un exemple. Ou bien Modric est un exemple, je ne sais pas comment je vais le dire. Je ne sais pas si je vais dire était, si je vais dire est. Lors du Classico de la Copa del Rey, quand tous les autres étaient en train de s'enflammer, même Carvajal qui va être le premier capitaine maintenant, ils étaient en train de s'enflammer, vouloir taper l'arbitre, faire tout le scandale qu'ils étaient en train de faire. Modric était là pour les calmer. C'est pour ça que je vous disais que je pense que l'un des grands capitaines du Real Madrid est en train de partir. Carvajal, avec ce que j'ai vu cette saison, ses actions ne m'ont pas du tout inspiré. Ça ne me fait pas dire que ouais, Carvajal est là. Non. Vous vous rappelez quand il jouait contre Arsenal, match retour, Carvajal à la pause était à l'entrée des vestiaires. Et le mec est arrivé pour provoquer Bukayo Saka. Au lieu d'encourager ces gars, je pense qu'ils étaient déjà menés lors de la première mi-temps de ce match retour là à Santiago Bernabéu. Au lieu d'être là en tant que deuxième capitaine pour encourager ces gars et les motiver, non. Lui, il est venu pour provoquer Bukayo Saka. C'est pour ça que je vous dis que le Real perd un exemple dans le vestiaire. Donc, les amis, on perd un artiste, on perd un top légende du sport. Franchement, sa legacy très lourde. Je pense que sa dernière grosse compétition va être l'année prochaine en Coupe du Monde. Je pense après ça, il va mettre fin à sa carrière. Maintenant, c'est à voir dans quel club il va aller en attendant de jouer la Coupe du Monde. J'aimerais vous lire l'hommage que Rodrigo a tenu à le faire. Papa, aujourd'hui est un jour très triste pour moi et pour tous les Madridistas. En apprenant que bientôt, nous ne t'aurons plus sur le terrain avec le numéro 10. Il est difficile de mettre en mots tout ce que tu représentes pour moi depuis mon arrivée dans ce club. J'ai appris avec toi sur le terrain comme en dehors. Ta classe, ton leadership, ta rage de vaincre m'ont marqué à jamais. Merci pour chaque pas, chaque conseil, chaque aide. C'était un rêve de partager toutes ces années à tes côtés. Profite de cette nouvelle étape, légende, je t'aime. Ce qui m'a énormément touché dans son hommage, c'est le début. Papa, pour tout ce qu'il a apporté, pour toutes ces belles années dans les classicos, toute cette rivalité avec le Barça, pour tout ce qu'il a apporté au football, les amis, il mérite que du respect, Modric. Les amis, il mérite qu'on célèbre sa carrière légendaire. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez tous soin de vous. Que Dieu vous garde.